Voyons un petit cas d'école. Il y a deux groupes de TD en probabilité, de 30 étudiants chacun. Dans le TDA, 15 étudiants ont 20 sur 20 et 15 étudiants ont 0 sur 20. Et dans le TDB, les 30 étudiants ont 10 sur 20. Dans les deux cas, la moyenne est égale à 10. Mais évidemment, les distributions des notes sont différentes, très différentes, suivant les deux TD. Et on voudrait un outil pour mesurer justement les différences qui existent entre ces deux TD. Évidemment, il n'existe pas un seul outil qui va permettre de rendre compte des différences entre ces deux distributions. Ce que l'on peut remarquer, c'est que dans le TDA, toutes les notes sont éloignées de la moyenne, et dans le TDB, toutes les notes sont très proches, ici même égales à la moyenne. Et donc on peut construire un outil qui va mesurer l'éloignement de l'ensemble des valeurs que l'on a à leur valeur moyenne. Le bon outil pour faire ça, il en existe plusieurs. Celui qui est le plus utilisé, on verra en partie pourquoi, c'est la variance, ou le carré de l'écart type. C'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc la moyenne, Alors, si je regarde juste les écarts à la moyenne, voilà les écarts à la moyenne, si je fais la moyenne des écarts à la moyenne, je trouve 0. Parce que, bien sûr, ça va se compenser. Et la somme des 1/30 de la somme des xk, ça va être exactement égal à 10. Et donc, ça va se simplifier. Donc, je regarde les carrés des écarts. Et je regarde la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Alors, dans le TDB, les xk, ils sont tous égaux à 10. Et donc, ça va être égal à 0. Alors que ici, les xk, ils sont toujours à une distance de 10 de 10, puisque c'est 20 moins 10 au carré, ou bien 0 moins 10 au carré, donc ça fait 100. Et donc c'est la moyenne de 100, et donc ça fait 100. Donc voilà une quantité, la variance, qui permet de mesurer l'éloignement de chaque valeur avec la moyenne. Certes, en tout cas là, il n'y a pas de probabilité dans ce que vous écrivez. Ce ne sont pas des probabilités. Vous avez raison. Mais nous avons vu que ce qui correspond à la moyenne sur des grandeurs, ça correspond sur des variables aléatoires à l'espérance. Et donc on peut définir la variance d'une variable aléatoire par l'espérance des carrés des écarts à l'espérance. Donc x moins l'espérance de x. Là c'est l'écart entre x et son espérance. Et puis je regarde l'écart au carré. D'accord. Cela permet de voir est-ce que x prend des valeurs proches ou éloignées de l'espérance de x. Mais ça ne doit pas être facile de calculer ça. Vous avez raison. En général, ce n'est pas cette formule-là que l'on utilise pour calculer l'espérance de x. Ça, c'est une définition qui permet de bien comprendre l'interprétation de la variance. La variance, c'est une sorte de moyenne des écarts, alors ici au carré, à la moyenne. Ça permet de mesurer est-ce que x prend souvent des valeurs éloignées de son espérance ou pas. Plus la variance est grande, plus x a tendance à prendre des valeurs éloignées de son espérance. Mais pour le calculer, on utilise souvent une autre formule. On développe ce qui est à l'intérieur de l'espérance. Ça nous donne l'espérance de x au carré moins 2x espérance de x plus espérance de x au carré. Et puis on utilise la linéarité de l'espérance. Ça nous fait espérance de x2 moins 2 espérance de x plus espérance de x au carré. Ça, c'est l'espérance d'une constante. C'est donc égal à cette constante, espérance de x au carré. Ici, on a évidemment moins 2 fois espérance de x au carré. Et donc, les deux choses se simplifient et il reste variance de x égale espérance de x au carré. Le carré est à l'intérieur de l'espérance moins l'espérance de x au carré. Le carré est à l'extérieur de l'espérance. Et en général, on utilise cette formule qui est plus facile dans la pratique pour calculer la variance.